Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. C'est déjà la 15e journée de Ligue 2, le championnat qui avance assez rapidement malgré le fait qu'il y avait une trêve internationale pendant 2 semaines. Donc les Verts n'ont pas joué en Ligue 2 mais ont bien évidemment disputé la Coupe de France. Ils se sont imposés face à Bourg-en-Bresse. Une victoire sur le score de 3-0 qui fait du bien dans les têtes. Et du coup, on affrontera au prochain tour le Nîmes Olympique. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'heure du match n'a pas encore été définie. Mais en tout cas, ce sera le week-end du 9-10 décembre. Ce sera le samedi à Geoffroy-Guichard. Si on en revient sur cette 15e journée de Ligue 2, il faut donc aller chercher une victoire contre le Pau FC parce que on reste sur 2 défaites consécutives. Tout d'abord contre le Paris FC, 1-0 pour les 90 ans du club à Geoffroy-Guichard. Et cette cruelle désillusion contre la JOCR, on en a pris une belle, puisqu'on s'est incliné malheureusement sur le score de 5-2 et ça a fait un petit peu mal aux têtes, bien évidemment. La plupart des joueurs qui étaient présents lors de cette rencontre n'ont pas disputé la Coupe de France, soit parce qu'ils étaient en repos, soit parce qu'ils étaient partis en sélection nationale. Là, tous ces joueurs reviennent. Mais malgré tout, il y aura quand même pas mal d'absents côté stéphanois. 7 déjà d'évoqués par Batles, on va y revenir dans quelques instants. Et vous verrez du côté du Pau FC, il y en a également pas mal. En tout cas, c'est nous qui ouvrons le bal en Ligue 2, puisqu'on va disputer cette rencontre à Geoffroy-Guichard le samedi à 15 h. Et ce sera donc sur les antennes de beIN Sport. Donc voilà, c'est parti pour cet avant-match. Et oui, comme je l'ai mis, repartir de l'avant, c'est l'objectif pour cette 15e journée de Ligue 2 qui se disputera à 15 h, arbitré par monsieur Fawzi Benchaban. Au niveau des blessures et des suspensions, on en a pas mal. Gauthier Larsonneur qui n'est pas de retour encore pour le moment. Il faudra attendre encore un bon mois et demi, je crois, pour le revoir. Ce sera durant le mois de janvier. En attendant, il continue sa rééducation. Il est présent à Clairefontaine. Il a mis un message dans sa story sur Instagram, mais il a partagé une vidéo plutôt. Donc il est à Clairefontaine après avoir été retourné chez lui en Bretagne pour souffler un peu, voilà, après cette blessure, retrouver sa famille. On a également Dylan Batubinsika qui lui devrait revenir lors de la prochaine rencontre. Donc pour la 17e journée, la 16e journée de Ligue 2, ce sera contre Amiens. Ibrahima Wadji n'est toujours pas de retour. On espère également un retour contre Amiens. Maxence Rivera, pourquoi il est suspendu? Il n'est pas blessé, Maxence Rivera, mais c'est dans le cadre de paris sportifs. Beaucoup de joueurs ont été suspendus, dont Maxence Rivera qui a écopé d'un match de suspension plus une amende. Et vous verrez du côté du Pau FC, il y a également 3 joueurs qui ont été suspendus dans ce cadre-là. Mahmoud Bentay, c'était un joueur qui aurait dû jouer en Coupe de France. Malheureusement, le Marocain n'a tout simplement pas disputé la rencontre. Il était forfait juste avant, touché au niveau de la cheville. Et apparemment, ça ne s'est pas amélioré pour lui. Il est toujours donc absent. En tout cas, Laurent Batles l'a dit comme ça. Donc, il ne sera pas dans le groupe. Tous ces joueurs que je mets là, c'est plus ou moins officiel parce que Batles les a annoncés. Donc, j'imagine qu'il n'y en aura aucun dans le groupe. Thomas Monconduit, pareil. Il avait joué défenseur central pour le coup en Coupe de France. Dans cette défense totalement remaniée, donc contre Bourg-en-Bresse. Il ne sera pas là. Il est évoqué absent, je ne sais pas pourquoi. Et Stéphane Diarra également, qui n'est pas présent. Il a joué aussi, mais là... Stéphane Diarra, il ne pourra pas disputer cette rencontre. Donc du coup, Laurent Batles s'est exprimé en conférence de presse ce midi. Voilà, il a dit tout simplement que Stéphane Diarra, Thomas Monconduit et Mahmoud Bentay s'ajoutent à nos forfaits sans vraiment préciser pourquoi. Il y aura peut-être plus d'explications après sur le site officiel. Dylan Batubinsika ne jouera pas avant le déplacement à Amiens. Avec la suspension de Maxence Rivera plus les blessures de Wadji et Gauthier Larsonneur, on compte 7 absents. Donc voilà, concernant les absents côté stéphanois, vous voyez, ça fait quand même pas mal de monde et surtout pour le 11 de départ, c'est pas facile. Il faut faire des remaniements, beaucoup l'ajuster parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont absents. Mais c'est également la même chose du côté de Pau. Le coach Nicolas Houssaye ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs. Tout d'abord, Louis Mouton qui est stéphanois, c'est pour ça que j'ai mis cette image. Il est prêté cette saison à Pau et il y a une clause dans son contrat comme ça arrive très souvent, comme quoi il ne pourra pas jouer face à l'AS Saint-Etienne. Et Louis Mouton, il est un petit peu dégoûté, il avait fait une interview du côté de Poteau-Carré. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le dernier but du Pau FC en Coupe de France. Le week-end dernier, ils se sont imposés 1-0. Et c'était lui le buteur, donc là, c'est sûr, il ne disputera pas cette rencontre. Et les 3 autres joueurs que vous voyez ici, c'est des joueurs qui ont été suspendus
pour Paris Sportif. Je crois que Loïc Lespinasse était déjà absent avant, mais il était suspendu quand même. Donc Terence Koudou, Jean Ruiz et Loïc Lespinasse sont tous les trois suspendus pour cette rencontre. Donc un ailier, un défenseur central et un attaquant du côté du Pau FC. Donc au moins 4 absents chez eux, au moins 7 chez nous. Ça fait quand même pas mal de joueurs qui ne vont donc pas disputer cette rencontre. Au niveau de l'état de forme de cette équipe, c'est une équipe qui est quand même plutôt pas mal. C'est une formation qui est bien classée pour ce qu'elle veut faire cette saison, qui a construit un nouveau projet. Il y a notamment Luis de Sousa, par exemple, qui est arrivé en tant que directeur sportif. Il se renforce également avec Louis Mouton. On a toujours la présence d'Henri Saivet, qui est un des tauliers de cette équipe. Donc, ils ne perdent quasiment pas depuis le début du championnat, surtout depuis 2 mois. En fait, depuis qu'ils ont changé de dispositif, qu'ils sont passés à 4, avant ils jouaient à 3, un peu comme nous. Derrière, ils ont changé durant le mois de septembre et depuis c'est seulement une défaite. C'était contre Ajaccio sur le score de 2-0. Mais sinon, les Palois qui sont plutôt en forme, avec, j'ai dit d'habitude, la présence de Louis Mouton notamment au milieu de terrain, mais là il ne pourra pas jouer. Et des joueurs très importants comme Henri Saivet, mais il y a également des buteurs comme Boutaib et Baswamina qui sont très importants dans cette équipe pour tout simplement la faire fonctionner au maximum. Du côté du Pau FC, qu'est-ce que je voulais rajouter? C'est tout simplement une équipe qui n'aime pas avoir la possession du ballon. 18e équipe, je crois, dans ce domaine, dans le championnat. Ils préfèrent laisser leur temps de possession aux adversaires, mais ça ne les empêche pas d'ailleurs de performer derrière. Chaque équipe a son style de jeu. C'est une équipe qui ne prend également pas forcément beaucoup de cartons, malgré le fait qu'ils commettent beaucoup de fautes. Et voilà, le Pau FC, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts et qui en marque beaucoup. C'est la 2e meilleure attaque du championnat derrière la JOCR. Et c'est la pire défense du championnat. 23 buts marqués, 24 buts encaissés. 47 buts en moyenne lors des rencontres du Pau FC. 47 buts au total plutôt lors des rencontres du Pau FC. C'est plutôt une statistique qui est énorme. C'est forcément l'équipe la plus prolifique du championnat, également la plus vulnérable, vu qu'ils prennent beaucoup de buts et qu'en même temps, ils en marquent beaucoup. Donc on peut s'attendre à un match assez spectaculaire. Par exemple, là, si je remets le diaporama, il reste en Ligue 2 sur un match 4-4 contre Angers. Donc c'était un match où il y avait vraiment énormément de buts. Assez impressionnant. Donc on va voir à quoi s'attendre. Mais en tout cas, on attend certainement un match ouvert. Et l'objectif, c'est bien sûr de ne pas les laisser revenir. Parce que j'ai affiché le classement. Il compte 19 points actuellement. Nous, on a 24. Si jamais Pau gagne, il reviendra à 2 points de nous. Alors que si on gagne, on a 5 points d'écart. Ça pourrait faire potentiellement 8 points. Donc ça pourrait permettre tout simplement de mettre un adversaire à une certaine distance. Concernant l'AS Saint-Etienne, on était plutôt bien avec notre série de 10 victoires consécutives. Malheureusement, il y a eu de 10 matchs sans perdre. Malheureusement, il y a eu ces 2 défaites. Et il y a cette victoire en Coupe de France qui fait du bien aux têtes, qui fait du bien à des joueurs comme Gaëtan Charbonnier, qui ont pu avoir des stats, performer, 2 buts, 1 passe décisive pour l'attaquant. Ça va lui faire du bien, lui qui avait vraiment du mal depuis le début de la saison. C'est difficile de revenir de cette rupture du ligament croisé antérieur. Et en tout cas, là, il a réussi à marquer contre une nationale 2, c'est vrai, mais en tout cas dans la tête, ça va déjà faire du bien. J'imagine qu'il ne sera pas titulaire avec le retour d'Ibrahim Sissoko, mais en tout cas, il va rentrer déjà un petit peu plus en confiance parce qu'il a retrouvé les chemins défilés et ça, psychologiquement, ça peut être très intéressant pour lui. On est 5e au classement, il y a beaucoup d'enjeux dans cette journée parce que si on s'impose, on peut tout simplement remonter potentiellement à la 3e place. Et ça c'est quelque chose qui est important, bien sûr, pour la confiance. Il va falloir surveiller les autres matchs, notamment Angers, la JOCR, Grenoble. C'est des rencontres qui seront importantes à suivre. J'imagine un 4-3-3 côté stéphanois, aligné par Laurent Batles. Voilà, ce fameux dispositif qui ne devrait pas bouger, mais par contre qui devrait certainement être beaucoup remanié parce qu'il y a énormément d'absents côté stéphanois, comme j'évoquais. 7 absents au total. Ça, c'est forcément quelque chose qui va l'obliger à changer. Je ne sais pas si changer carrément de stratégie, mais en tout cas, changer son 11 de départ, ça va peut-être perturber certaines choses. On va peut-être voir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir à certains postes, qu'on n'a même pas trop l'habitude de voir titulaires. Des joueurs qu'on a vus en Coupe de France. Peut-être que ça va lancer certains jeunes à l'image de ce qu'ils ont fait en Coupe de France. Ils vont peut-être continuer. Mais ça, c'est une hypothèse
que je pense qu'il ne se réalisera pas pour l'instant. Je ne vois pas Laurent Batès forcément aligner les jeunes. Mais en tout cas, il a beaucoup moins d'options qu'il pouvait avoir précédemment pour ce match donc, contre le Pau FC à Geoffroy Guichard. C'est pour ça que je vais vous afficher une composition qui est un peu remaniée par rapport à d'habitude. Au cage, ça ne sera bien sûr pas Gauthier Larsonneur. Je me suis trompé, je viens de me rendre compte. Ce sera Étienne Green qui sera aligné au cage avec Denis Sapia, Anthony Briançon, Michael Nadé et Léo Petro. Au milieu de terrain, Benjamin Bouchouari, certainement avec Florian Tardieu et Lamine Fomba. Et en attaque, Mathieu Cafaro, Ibrahim Sissoko. Et sur le côté, il n'y a pas Maxence Rivera, il n'y a pas Stéphane Diarra, il n'y a pas Marboun Baiteng. Donc à mon avis, ce sera Dylan Chambaud qui sera certainement aligné sur le côté. En plus, c'est lui qui s'est présenté en conférence de presse. Et quand un joueur se présente en conférence de presse, il y a des chances qu'il soit dans le groupe et même qu'il soit dans le 11 titulaire. Donc je vois bien Dylan Chambaud commencer comme titulaire. Je ne vois pas forcément mettre d'autres jeunes. Il y en a peut-être comme des Heiki par exemple. Mais voilà, Dylan Chambaud est une valeur plus sûre pour Laurent Batès. Donc je ne l'imagine pas faire ce style de changement-là. Voilà en tout cas pour la composition que je vois du côté de l'AS Saint-Etienne pour cette rencontre. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas, vous, à me dire qui vous metteriez en tant que titulaire, quel 11 de départ vous verriez. Bien sûr, ce ne sera pas Gauthier Larsonneur au cash comme j'ai pu le mettre dans le 11 de départ. Ce sera Étienne Green parce que j'imagine que là, il n'y aura pas match entre Green et Dreyer. En Coupe de France, il a mis Dreyer, mais certainement qu'en Ligue 2, il va continuer avec Green pour l'instant. Mais en tout cas, ça montre à Green qu'il n'est pas intouchable. Et en cas de mauvaise partie, eh ben, il y a toujours Mathieu Dreyer qui est derrière. Et si jamais il fait un mauvais match contre Pau, peut-être que contre Amiens, ce sera Dreyer. En tout cas, on va voir. J'imagine qu'en Coupe de France, ça va continuer avec Dreyer. Mais ça met de la concurrence, même à ce poste-là, même avec l'absence de Gauthier Larsonneur. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.